Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi, vous n'avez strictement aucune idée de comment créer des sites web, comment brander du contenu, comment valoriser votre marque, par exemple, comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, en deux mots, c'est une école digitale qui vous propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web ou encore, par exemple, intelligence artificielle ou productivité, ce qui me semble être des sujets qui sont quand même d'actualité, même vraiment d'actualité. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous. C'est eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on retourne à l'épisode. Bonjour les petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Stéphane Toureau. Il est vice-champion du monde d'apnée en 2016 et depuis, il est systématiquement dans le top 4 mondial. Il connaît parfaitement l'art de la respiration, ou plutôt l'art de ne pas respirer. Il est capable de descendre à plus de 120 mètres sous l'eau en apnée et il va nous partager ses secrets sur comment rester calme et concentré, même dans les moments les plus intenses. Dans cet épisode, on va plonger ensemble, c'est le cas de le dire, dans le monde de l'apnée et surtout on va découvrir comment cette discipline peut nous apprendre à mieux gérer le stress et repousser nos limites. Stéphane va nous dévoiler ses techniques de respiration et on va voir comment on peut les utiliser dans notre vie quotidienne pour mieux performer. Attendez-vous à apprendre les techniques de respiration que Stéphane utilise pour tenir en apnée plusieurs minutes sous l'eau. Vous découvrirez pourquoi maîtriser son souffle peut transformer votre mental, comment l'apnée nous confronte à nous-mêmes et pourquoi cet art du lâcher-prise est une leçon de vie à appliquer dans votre quotidien. Pourquoi la respiration est bien plus qu'un simple réflexe, comment l'apnée aide à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration, quelles sont les meilleures méthodes pour lâcher prise et accepter l'inconnu, et évidemment, bien plus. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, plongeons ensemble avec Stéphane Toureau. Est-ce que tu préfères être au-dessus ou en dessous de l'eau? Évidemment, évidemment en dessous. Tu peux nous en dire plus du coup? Moi je suis apnéiste, donc c'est sûr que l'exploration des fonds marins a toujours été chez moi très très fort, même si je reste au-dessus de l'eau une bonne partie du temps parce que je m'entraîne, j'ai une grosse préparation, donc je dirais les deux. Mais la profondeur est véritablement mon cœur de métier. Voilà. Du coup, deuxième question, c'est t'es accro à la narcose, c'est ça? Si j'ai bien compris, si j'ai le terme, j'ai essayé de faire mes recherches de mon côté. Il y a toujours un peu d'addiction. Il y a toujours un petit peu d'addiction dans tout ce que fait. On a de l'addiction dans l'alimentation, on a des addictions partout. Je préfère avoir des addictions comme la narcose en apnée en profondeur qu'autre chose, c'est clair. On va en reparler justement. Merci en tout cas de prendre le temps de faire cet épisode. Stéphane, je suis hyper heureux de te recevoir. Pour les auditeurs, mes petites beautés, du coup, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un bel épisode parce que Stéphane, du coup, tu es, si je dis pas de bêtises, vice-champion du monde d'apnée dans une certaine catégorie. J'ai été vice-champion du monde en 2016 et de top 4, 3 ou 4 top 4 depuis ces dernières saisons. Donc trop cool. Je pense qu'on va aussi reparler de ce que j'ai compris aussi de tes choix en termes de carrière sportive, etc. Enfin bref, on a le temps de balayer un peu tout ça. Ce que je te propose, Stéphane, et c'est ce que je te disais en off, c'est qu'on parle apnée évidemment. Et l'idée, c'est aussi de faire du lien avec comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'apnée dans la vie de tous les jours, peut-être, à voir, à creuser. Ouais. Je pense qu'il y a aussi tout un sujet sur le moment présent aussi, de ce que je comprends, parce que pour avoir fait l'expérience de plonger, alors en bouteille, moi de mon côté, mais je suis pas du tout fermé et je suis très chaud que tu me motives à tester l'apnée. Je me dis que, tu vois, c'est sujet de quand tu es sous l'eau, en fait, tu es obligé d'être super concentré. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, on pourra parler aussi du haut niveau, évidemment, de ta vie, de ce que ça implique. Et puis, toi aussi, je crois que c'est important. Stéphane, ça va m'intéresser. T'es chaud? Oui, carrément. De toute façon, il y a tous les thèmes je pense, sont riches. On va essayer de pas déborder, mais ouais, c'est chaud. Et tu vas voir, je suis une pipelette, donc voilà, si tu as des contraintes ou autre, n'hésite pas à me le dire. PE, tu déconnes, faut que je remballe le matériel et que j'aille dormir ou je sais pas quoi, mais n'hésite pas, ok? Ça marche. Trop bien. Et écoute, pour commencer, si tu veux, la question traditionnelle, Stéphane, c'est quoi pour toi la performance? Pour moi, la performance, c'est une quête individuelle et introspective. Alors, certains le voient comme une performance et un moyen de performer, de faire des résultats, de faire des objectifs, des médailles, juste des résultats. Moi, c'est une approche qui est vraiment introspective. Je dirais surtout
quand on pratique un sport comme l'apnée, il faut qu'on ait un détachement par rapport aux résultats. Et au final, c'est ça qui m'épanouit dans l'apnée. C'est justement cette quête de performance, au final, elle me permet de faire un énorme travail sur moi et de grandir tous les jours, quoi. Voilà. Ok, donc en gros, c'est une quête individuelle, ça c'est intéressant, vers un objectif, c'est ça? Ouais, c'est une quête intérieure, enfin une quête intérieure en fait, individuelle. Après, Hmm. elle peut s'exprimer plein de manières différentes. Il y en a qui Ok, l'expriment à travers la musique, d'autres l'art. Et je pars du principe que bah, le sport et la performance sportive fait partie justement de cette démarche-là. ok. Toi, est-ce que tu arriverais à dissocier le sport de ta performance ou est-ce que c'est partie intégrante depuis que tu as commencé le sport, mettons? Alors, ça dépend comment on le voit. Il y en a qui voient le sport par la performance, d'autres qui voient différentes facettes. Moi, j'aime toutes les facettes. Voilà, je suis pas complètement binaire avec, bah, il y a la gauche, il y a la droite, tu Hmm. choisis ton clan, quoi. Non, Ok, pour moi, le sport, c'est pas ça. Pour moi, le sport, c'est une entièreté. C'est l'exploration, c'est le loisir, c'est prendre du plaisir dans l'eau, c'est aussi la quête un petit peu de dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi tout simplement la pédagogie, la transmission, aider les autres. Donc tout ça fait partie d'un ensemble qui ne peut pas, à mon sens, être dissocié. Ouais. trop stylé. Si tu veux bien, on peut commencer par l'apnée du coup. Je crois que c'est le moment d'y aller. Euh, Ok. Imagine, genre, moi, je suis absolument novice, je n'y connais absolument rien, mais je suis hyper curieux sur ce sujet-là, honnêtement, et je t'expliquerai pourquoi après, si tu veux. Euh, Imaginons que là, tous les auditeurs, ils n'y connaissent absolument rien comme moi. Qu'est-ce que tu dirais pour nous motiver à pourquoi c'est important de tester l'apnée et bah, pourquoi c'est cool en fait? Alors l'apnée, la grosse force de l'apnée, c'est qu'on a tout de suite une connexion avec son propre miroir. Donc on est face à son propre miroir, on est face à nous-mêmes, on y est directement confronté et ça nous permet de faire un énorme bond en avant déjà dans la découverte de l'initiation jusqu'à commencer à s'entraîner dans les premières sessions. Ça nous permet aussi d'avoir des super sensations et puis des résultats très rapides et en même temps un dépassement de notre capacité à nous reprendre en main, de lâcher prise et d'être en pleine conscience, qui est exceptionnel. Voilà, je pense qu'en une session, on est capable déjà de toucher du doigt ce genre de choses, surtout en profondeur, où on a toutes les peurs qui peuvent être amenées à arriver, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est accessible et on s'aperçoit que on est vite crispé sous l'eau, on se crispe très vite et ça nous oblige justement à lâcher prise parce que si on lâche pas prise, on peut pas descendre. Donc on a quand même le besoin de devoir lâcher prise sur nous-mêmes pour pouvoir accéder à la profondeur et prendre du plaisir. Donc c'est un outil exceptionnel en fait, qui est très grisant, qui peut être très addictif et en même temps qui nous oblige tout de suite à lâcher prise. Et je pense qu'en termes d'approche de la vie, euh, en termes d'efficacité sur ces points-là, l'apnée est numéro un. Ok. Tu disais c'est un miroir, du coup, c'est que ça te renvoie finalement à toi-même, c'est ça? Ouais, ouais. Bah, l'eau, en fait, nous, de manière générale, quand tu regardes l'eau de la surface Ouais, et c'est qu'il vrai. n'y a pas de remous, ça fait un effet miroir. Mais en fait, quand on est sous l'eau, c'est pareil. Sauf que c'est connexion à nous-mêmes. L'eau, elle est incompressible et elle a une tension, elle a une pression. Et à partir du moment où on est dedans, on peut pas la contrer. Si on la contre, c'est impossible. On peut Mm. pas descendre. Donc, on est obligé de nous relâcher, de nous adapter à l'environnement pour pouvoir accéder à la profondeur. Donc en fait, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve devant en face nous-mêmes parce qu'on se rend compte tout de suite qu'on est crispé. C'est comme si on avait un miroir en face pour nous dire, on se rend compte qu'on là on est comme ça crispé à la ligne pour Ouais. essayer de faire les premières compensations, alors qu'en fait on pourrait juste être juste détendu et relâché en descendant le long de la ligne. Voilà, ça c'est des petits exemples. Euh, Ça peut être, tu vois, de pincer les oreilles, puis d'être comme Ouais. ça pour envoyer les Hyper. oreilles, alors que t'as pas besoin de faire tout ça pour pouvoir Ouais. le faire, juste une petite compensation en relâchement. Et donc c'est pour ça que ça nous confronte à nous-mêmes et que ces tensions-là, quand on arrive de manière régulière à pratiquer en profondeur, quand on arrive en surface, Mhm. ben on est
capable d'avoir une résilience avec les environnements qui nous entourent, qui est beaucoup plus efficace. Justement, je me demandais, c'est quoi les profils un peu des gens qui font des initiations avec toi ou qui travaillent avec toi? Est-ce que c'est des gros énervés des sports extrêmes ou est-ce que c'est finalement un cadre moyen, tu vois, qui se dit, «Tiens, j'ai envie de tester ce truc-là, ça a l'air intéressant»? Pas d'extrémisme, j'ai envie de te dire, il y a tout. OK. Autant des personnes qui ont déjà fait un énorme travail sur eux, autant des sportifs. Ça peut être justement des gros énervés du travail, comme tu dis. Ça peut être des gens extrêmement stressés ou qui ont très très peur des profondeurs parce que c'est une hantise, mais ils veulent la surmonter. Ouais, Donc on a vraiment tous les profils. C'est vraiment très très intéressant. OK. Après, on a rarement des profils superficiels. Voilà, des gens qui sont, on va dire, un peu trop dans le matérialisme, qui pratiquent juste pour consommer. D'accord. C'est moins quelque chose que l'on voit, parce que généralement, l'apnée, on vient aussi à l'apnée parce que quelque part, on va chercher quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. Donc, je pense qu'il faut déjà être dans une démarche de lâcher prise. C'est intéressant ça. Est-ce que tu crois que et d'ailleurs, ça serait intéressant de creuser, pour toi aussi comment tu es venu à l'apnée. Mais est-ce que, l'apnée finalement, tu viens à l'apnée parce que tu espères, des bénéfices qui sont apportés par l'apnée ou par, l'exercice en lui-même, tu vois, de c'est beau les fonds marins et cetera? Enfin d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi la durée d'une apnée en fait, je me rends pas compte. Bah, il y a les deux. Moi, j'ai découvert la mer à l'âge de 10 ans, enfin vraiment l'apnée pure, d'exploration des fonds marins à l'âge de 10 ans, et le fait de descendre le long des tombants, de voir tous les poissons, c'était juste incroyable, c'est magnifique. Ouais, Je dis souvent, c'est comme quand tu ouvres le tiroir, enfin l'armoire, et puis tu découvres un nouvel univers. C'est le ouais. monde de Narnia, quoi. Ah c'est ouf. Euh, Tu t'aperçois qu'il y a tout ça derrière, et waouh, t'as qu'une envie, c'est d'explorer. Et ben, il y a ça, il y a cette partie-là, et puis après, il y a aussi la partie plus, comme tu disais, euh, je dirais, performance et recherche introspective. Je dirais OK. il y a un peu les deux. Ouais. Ah, tu parles du monde de Narnia, c'est intéressant. Moi, ça m'a fait exactement ça. Alors moi, je fais un tout petit peu, hein, de plongée en bouteille. Je m'y suis mis l'année dernière. Tu vois, j'ai quitté mon job et en fait, c'était un défi à moi. Je me suis dit, j'ai toujours eu envie de faire ce truc-là et du coup, j'ai passé mon Mm. niveau 1 et je suis allé plonger en Martinique. Et c'est vrai que c'est incroyable la beauté, le monde sous-marin qu'on n'envisage même pas, quoi. Donc, pour tous les auditeurs qui sont stressés par les fonds marins, ça veut dire, Stéphane, que tu es en train de nous affirmer là qu'il n'y a pas de gros monstres en dessous de nous quand on nage dans la mer, c'est ça? Non, et puis quand bien même il y aurait des requins, c'est pas là où qu'on a le plus de danger. On a plus de danger à traîner autour des palmiers et de se prendre une coco sur la tête que de se faire attaquer par un requin. Donc OK. voilà, je pense qu'on peut être serein en tout cas sur l'environnement marin. On est sorti de la partie de la, comment dire, de l'époque des dinosaures. Voilà. OK. Bon, nous voilà rassurés du coup. Et donc, concernant l'apnée, donc là, j'ai compris un peu connaissance de soi, lutte un petit peu contre tes anxiétés finalement, tu vois? Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que peut-être qu'on peut amener dans l'équation? Tu parles souvent, en tout cas quand tu es intervenu, ce que j'ai pu écouter de moments de présence. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ça? Alors ouais, moi c'est ma base, c'est mon cœur de réflexion, parce que j'ai toujours eu des troubles de la concentration, des difficultés à me concentrer. J'avais l'impression d'être à l'école, d'être stupide parce que j'arrivais pas à suivre sérieusement les cours et j'arrivais pas à enregistrer, donc j'étais obligé de travailler encore à la maison pour comprendre. Donc ça a été un vrai handicap pendant des années, toute ma scolarité, jusqu'à que je comprenne qu'en fait c'était juste une question de concentration, et, Mmh. euh, et que cette hyperactivité mentale pouvait être managée en fait juste par une pratique de pleine conscience. Et donc l'apnée me l'a apporté, ou du moins elle me l'a mis en exergue. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes premières compétitions en apnée, que j'étais tétanisé par le stress, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et c'est par le Mmh. biais d'un préparateur mental que je me suis rendu compte du travail qu'il y avait à fournir sur la pleine conscience et le besoin d'être connecté à l'instant présent. OK, intéressant. Ouais, c'est vrai que de mon côté, tu vois, quand je vais plonger même avec ma bouteille, en fait, c'est impressionnant et je le souhaite à tous les auditeurs de le vivre une fois. C'est impressionnant à quel point tu es obligé, en fait, d'être hyper, concentré sur ce qui se passe autour, quoi. Heu, c'est tellement méditatif, en fait, comme moment, Ou à et en fait l'intérieur, plus qu'autour. ou Mais ouais, en apnée, complètement. on est plus focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur, sur notre OK, corps, plus que l'environnement lui-même, même s'il en d'accord. fait partie, évidemment. C'est un tout, Et ouais.
Et d'être concrètement, en état de flow. ok. Et concrètement, tu vois, comment ça se passe une session? Est-ce que tu ouvres les yeux? Est-ce que tu vois, tu descends à la main? Enfin, je crois que toi, tu utilises une monopalme, si je dis pas de bêtises. Alors, ça dépend de qui on parle. Est-ce que ce qu'on fait de la découverte? Les débutants, certains peuvent ouvrir les yeux, d'autres fermer. Moi, Hmm. j'ai une approche qui est mixte parce que j'ai besoin quand même de suivre ma ligne, sinon Ok. je pars dans tous les sens. Ouais. Euh, mais voilà, j'ai besoin aussi à des moments où je suis en phase de couler de fermer un peu les yeux parce que le fait de fermer les yeux, on arrive beaucoup plus facilement à rentrer dans le relâchement physique. Quand on ouvre Ouais. les yeux, on rajoute des paramètres extérieurs et donc on, on perd un peu la concentration qu'il y a sur le relâchement physique profond. Parce Ok. qu'en fait, c'est comme des feuilles de chou ou des poupées russes. C'est que le relâchement, il est infini. En fait, chaque fois que tu enlèves une couche, tu peux aller encore plus loin dans le relâchement profond des muscles et du corps pour pouvoir être détendu sous l'eau. Et donc, Ok. le fait de fermer les yeux, ça aide, ça y contribue. Mais il faut quand même que je regarde où je suis, quoi. Donc Ok. voilà, c'est un peu, j'ouvre les yeux, je referme. Ça Ouais, aide un peu d'accord. d'être dans les deux. Et c'est fou ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, enfin, tu vois, c'est pas naturel en fait d'être sous l'eau, de pas pouvoir respirer. Comment est-ce que tu en arrives à ce moment-là où tu es tellement détendu, où limite tu vas t'endormir, quoi? Comment tu en arrives à ce moment-là? Comment Alors, tu fais, quoi? c'est là où je vais casser un peu les mythes de Ouais. l'apnée, c'est que quand on débute, on découvre l'apnée et qu'on prend un cours avec un bon instructeur, on commence généralement par une petite respiration, une relaxation, un échauffement à l'apnée on monte en puissance en échauffement. Et à la fin de l'échauffement, on fait quelques apnées longues avec quelques récup pour voir où est-ce que la personne peut pousser un petit peu son apnée. Et Ok. on est en moyenne à 2 minutes, voire 2 minutes 30. Si c'est des sportifs, ça dépasse 3 minutes largement. Ah Donc ouais. le temps d'apnée, on l'a. Le truc, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on ne comprend pas en fait, c'est la respiration en amont, l'échauffement et le relâchement. Parce que, Ok. si t'es pas relâché et que t'es crispé, ça marche pas. Donc forcément, déjà, tu t'économises énormément d'oxygène sans bouger. Ok. Après, il y a une deuxième partie qui est l'échauffement, parce que forcément, ce qui donne envie de respirer, c'est pas le manque d'oxygène en fait, c'est l'acidité du sang, c'est ton CO2 qui s'accumule dans ton corps. C'est ça qui donne envie de respirer. Ah. L'oxygène, lui, tu vois, bah regarde, si tu respires du monoxyde de carbone, tu peux mourir sans t'en rendre compte. Ok. Perdre connaissance, tout simplement parce que c'est le CO2 qui surtout nous donne envie de respirer. Ah ouais. Donc tout ça, c'est un échauffement de tes capteurs qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc d'une apnée à une autre, elles peuvent presque doubler entre la première, la deuxième et puis après la troisième. Bon, évidemment, ça va s'améliorer un peu, mais de moins en moins, jusqu'à atteindre un certain niveau. Ok. Mais au fil de ton échauffement, tu es capable de tenir une apnée beaucoup plus loin. Et après, c'est ce qui va vraiment freiner au début, c'est l'envie de respirer, parce que quand tu débutes, c'est un mur. Nous, c'est un truc qui est un peu dilué. Si tu veux. On commence à avoir envie de respirer très doucement et puis ça monte très progressivement jusqu'à atteindre un pic à un certain moment de la performance. Ok. Quelqu'un qui débute, il a envie de respirer, ça Ouais, arrive c'est assez ça. fort. C'est Ouais. normal, c'est naturel parce que si le Ok. corps est quand pas habitué. Et donc on va s'échauffer et travailler là-dedans. Ce qui va faire que après la personne va être libérée. Elle est relâchée, elle s'est bien oxygénée, elle s'est échauffée. Donc tout le monde peut faire 2 minutes. Et je peux vous assurer qu'en vital, en tout cas, on a tous entre 3 et 4 minutes, même non sportifs. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça veut dire que enfin, ton corps respire de lui-même bien avant d'être à court de ressources, en fait. Alors, il y a une phrase que je dis tout le temps quand on est en cours, c'est quand on est en apnée, on respire. Ce qu'on arrête, c'est la ventilation. Parce que si on respirait plus, on serait mort. Ah, tu m'as perdu là. L'oxygène, eh ouais, quand on respire plus, la respiration, ça inclut l'oxygénation de tes cellules. Ok. Donc si tu respires plus, c'est pas bon. C'est pas Ok. bon du tout. Ah, ok, je comprends. La respiration, elle, par contre, enfin la ventilation, elle, par contre, tu peux l'arrêter. Et donc, pendant que tu arrêtes ta ventilation, ton oxygène, t'en as plein. T'en as une énorme quantité. Et Ok. encore, le corps, il n'en exploite qu'une toute petite partie. Parce qu'en fait, les mammifères, eux, ils peuvent en exploiter un plus gros pourcentage que nous. Mais nous, on n'exploite qu'une petite partie de notre oxygène dans les poumons. Donc en fait, on a de quoi consommer encore et encore cet oxygène et d'aller encore loin. Sauf que ça demande des acclimatations et des adaptations physiologiques qui demandent de l'entraînement pour pouvoir repousser. Donc après, évidemment, il y a des limites physiologiques qui Ouais. sont la perte de connaissance, la syncope.
Ok. La perte de connaissance, en fait, c'est la mise en veille du système quand tu n'as plus de batterie sur ton ordinateur. C'est exactement la même chose. Toudoum, pouf, écran noir. Donc, en fait, tu as un peu de batterie encore dans ton ordi, mais il va pas jusqu'au bout parce que c'est pas bon pour la batterie. Donc, il se met en veille pour économiser le reste d'énergie. Ok. C'est exactement ce qui se passe, en fait. Hop, 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 je fais une pause de 30 secondes dans l'épisode pour te parler de système diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as déjà testé plein de diètes, paléo, jeûne, keto, mais rien n'a fonctionné comme tu voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis sûrement que pour atteindre ton objectif, tu dois te priver ou te frustrer, ou à l'inverse manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, ce n'est évidemment pas toi, c'est le système que tu as mis en place. C'est pour ça que, après des années à galérer, on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure, 100% personnalisé, qui te permet de créer ton propre système. C'est évidemment pas une diète de plus, c'est un nouveau mode de vie en fait qu'on va te proposer de mettre en place, avec une approche qui s'adapte à ton rythme de vie, tes contraintes, tes ambitions, tes objectifs. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. On t'aide à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre hormonal et mental. Pour des raisons de qualité, on limite les places à 4 consultations gratuites par mois. Tu trouveras le lien en description de l'épisode. J'ai hâte de mettre avec toi en place la meilleure diète de ta vie et donc la dernière diète de ta vie. C'est une protection, C'est une quoi. sécurité, c'est une protection du cerveau, c'est une protection. On est quand même vachement une machine sacrément bien foutue. Mhm. Et donc cette mise en veille, à un moment donné, elle peut durer quelques minutes et à un moment donné, il y a un réveil, une phase de réveil. Et la phase de réveil, elle est inspiratoire pour dire bon là maintenant gros, il faut Ok. que tu respires quoi. Il faut que tu oxygènes le système quand même. Et donc, on est systématiquement, quand on est en apnée, si on pousse trop la limite et qu'on va trop loin, il y a une perte de connaissance, certes, mais il y a une remise en réveil du système. Sauf que ça, à ce moment-là, il faut pas être dans l'eau. Pourquoi l'apnée? L'apnée ne se pratique jamais seule. Ok. Et les accidents qu'on a, malheureusement, heureusement, c'est pas dans notre sport. Parce qu'en fait, on est dans un sport où on pratique toujours avec des règles de sécurité très strictes et en binôme. Donc en fait, il y a jamais d'accident en club en sportif. Il peut y en avoir, c'est très rare. Mais généralement, c'est lié à la chasse sous-marine quand les chasseurs vont aller chasser tout seuls. C'est sur des prises de risque énormes, sur de l'exploration, ou alors pour des choses qui sont en dehors de la pratique verticale de la ligne et des clubs. C'est pour ça que je dis non, Ok. l'apnée sportive encadrée en club n'est pas dangereuse. Au contraire, elle est extrêmement sécure. C'est comment on va la pratiquer derrière qui va faire que tout le monde peut aller à Decathlon acheter des mousquetons et des cordes et se blesser en escalade. Ok. C'est pareil avec l'apnée. Et tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu parlais de bénéfices qu'on pourrait espérer dans ta vie de tous les jours, tu vois, je pense, réduction du stress, d'être plus présent. Et d'ailleurs, on peut en reparler si tu veux. Comment est-ce que moi, si je veux évoluer en autonomie sur l'apnée, par exemple, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas du tout recommandé? Est-ce que, par exemple, je sais pas si j'ai une petite bassine, que j'ai des timers, des choses comme ça, des protocoles, je sais même pas si ça existe en fait. Est-ce que c'est possible de bénéficier de ça ou est-ce que tu recommanderais vraiment de faire 100% dans un club ou 100% accompagné? Je reprends l'exemple de l'escalade. Est-ce que tu serais prêt à acheter des mousquetons, des cordes et tout l'équipement d'escalade et de te lancer seul dans l'escalade? Pas du tout. Bah, l'apnée, c'est exactement pareil. Ok. C'est un sport à enseignement. D'accord. C'est comme le canyoning. Qu'est-ce que je peux comparer? Comme le parapente. Tu peux pas acheter un parapente et te dire, tiens, je vais tenter, Ouais, non. je vais tenter de sauter en parapente. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Voilà. Bah, l'apnée, je pars du principe que ça fait partie des activités outdoor qui demandent des cours. Ok. Pour avoir les bases de sécurité. Et une fois que tu as été formé, que tu as les bases de sécurité, que tu connais la physiologie, après, c'est parti. Après, pas de problème. Tu peux aller trouver un pote, t'entraîner en binôme. Ok. Ça, c'est cool. Voilà. Ça demande quelques niveaux de formation et puis après, tu es autonome. Mais c'est beaucoup moins complexe, je pense, que le parapente ou l'escalade en termes de pratique. Et toi, par exemple, aujourd'hui, est-ce que même à ton niveau, tu t'évolues toujours avec un binôme ou quelqu'un qui est dans le coin pour surveiller ou ça t'arrive? Oui, systématiquement. Ouais. Alors, pour la profondeur, c'est encore plus que ça. C'est dans une structure qui bénéficie de toute l'organisation de sécurité pour le faire avec des safety. Ah ouais.
Ok. On a un éco-sondeur, il y a un scooter sous-marin, il y a des apnéistes de sécurité, ils sont là pour nous. Donc voilà, on est plusieurs à plonger en profondeur. Ok. Et puis des fois ça tourne. Une fois que certains ont fait les safety, ils font leur plongée. Voilà, et on s'organise. On a un système de contrepoids aussi sur le bateau pour en cas de problème. Tout est bien calé pour les plongées. Après pour la piscine, c'est pareil. On a des binômes avec qui s'entraîner pour nous surveiller. Ok. Ah On ouais. s'entraîne jamais seul. C'est le principe numéro 1 de l'apnée, c'est on ne s'entraîne jamais seul. Ok, ça marche. C'est intéressant parce que du coup, ça, tu vois, j'aurais eu tendance à dire, c'est quoi le protocole que tu veux appliquer pour, t'es tout seul avec ta petite bassine, tu mets la tête dans la bassine et du coup, j'allais pouvoir me déstresser tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux faire de l'apnée au sec sur ton lit. Tu peux t'entraîner en dehors de l'eau ou en ayant des tutos parce que voilà, tu peux apprendre en disant bon bah il faut pas que je pousse les apnées, mais je vais travailler sur ma respiration. Il y a plein de tutos sur comment travailler ta respiration et des exercices comme le yoga ou autre que tu peux faire chez toi à la maison. Donc là, il y a pas de problème, hein, il y a pas de risque. À partir du moment où tu vas dans l'eau, C'est évidemment là qu'il te faut où. un binôme. D'accord, Ouais. ok. Du coup, ça veut dire que par exemple, si je m'entraîne à l'apnée au sec, a priori, ton corps va mécaniquement te mettre en sécurité avant qu'il y ait un problème plus grave, quoi. Oui, tu auras l'envie de respirer de toute façon qui sera Ouais. là. Et puis après, si tu es ultra performant et que tu vas absolument te rentrer dedans, Ouais. tu vas te confronter à la difficulté de l'envie de respirer et pousser tes apnées, ce qui n'est une très mauvaise idée puisque au final, Ok. t'as pas besoin de ça pour progresser. Ok. Et puis après, voilà, il faut pas se mettre cartouche. C'est comme tout, quoi. Si tu commences le trail running et que tu commences par le Mont Blanc, ça va être compliqué. Je Mauvaise pense idée. qu'il va Ouais. falloir appeler le PGHM assez rapidement. Donc, faut Ouais, pas c'est éviter, clair. quoi. Et justement, est-ce que tu dirais que ça. Je crois que ça, tu interviens dans des entreprises même, tu vois, de temps en temps. Et ma question, c'est est-ce que ça bénéficie aussi au commun des mortels? Ou est-ce que tout le monde pourrait bénéficier de l'apnée? Ou est-ce que finalement, c'est réservé un peu à des gens qui ont envie de se tester, de se découvrir, etc. Non, c'est vraiment accessible à tous. C'est ça Ok. que j'essaie de casser comme approche. Et heureusement qu'on commence à avoir des médias qui commencent à le comprendre, Hmm. que l'apnée, en fait, c'est un sport santé. Ok. C'est un sport de bien-être qui a des bénéfices extrêmement puissants sur l'anxiété, le stress, la gestion émotionnelle. Beaucoup de troubles psycho peuvent être aidés ou favorisés grâce à la respiration et à l'apnée. Ah Donc les ouais? bienfaits sont incroyables sur le corps, surtout on vient à peine de comprendre réellement il y a quelques années les troubles de l'anxiété et autres qui sont principalement liés à une hyperventilation chronique. C'est-à-dire que moi je le savais pas parce que étant Ok. apnéiste, je savais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient des troubles de la respiration. Parce que moi, C'est étant que incroyable je ça. pratique, je peux pas le voir, je peux pas comprendre. Et c'est en ouvrant des bouquins sur la respiration que je me suis dit, ah ouais, ah ouais, quand Ouais, ça même. m'étonne pas du tout, ouais. Et en fait, je me rendais pas compte que les gens qui avaient de l'anxiété, ils étaient en hyperventilation chronique et ça se voit pas. Parce que quand tu parles avec eux ou autre, tu te rends pas compte qu'ils hyperventilent tout le temps. Mais c'est toute la journée. Ce qui fait que du coup, ils ont une hypersensibilité au CO2 Ok. parce qu'ils font très peu de sport ou autre. Et ça a une influence psycho très sensible, très forte sur l'anxiété. Donc voilà, tout ça, c'est des petits éléments qui viennent rentrer là-dedans. Et la chimie du corps et la chimie du système nerveux, de la neuroscience et autres, la respiration inclut aussi la rétention de l'air. De travailler avec le CO2, de travailler en hyperventilation aussi pour oxygéner, pour booster le corps. Il y a plein de façons de respirer qui permettent d'optimiser le bien-être de la vie de tous les jours. Donc oui, c'est accessible à tous. À partir du moment où on retient son souffle, on fait un travail de respiration. Ok. Et donc l'apnée, évidemment, est un sport outil accessible à tous. Ok. Et c'est là où je veux casser les mythes. Après, évidemment, il y a certaines pathologies qui peuvent être compliquées à mettre à, à intégrer si on veut faire de la pratique, par exemple en profondeur. Mhm. Voilà, si on fait des crises de mince, comment on appelle ça? Des crises où on Claustrophobie convulse. Ah, oui. J'ai oublié. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi. On Ah, l'a ah, tous, t'inquiète. bon, ça va bien se passer. Ouais.
bref, ou des gros troubles cardiaques ou autres, en Ouais, effet, il y a quelques prescriptions. Après, pour le l'épilepsie. reste, c'est vraiment, ouais, voilà, l'épilepsie. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment accessible à tous. OK. Hyper intéressant et du coup, moi ça m'intéresse, tu vois, par exemple, moi je fais pas mal de crossfit et de sport, même d'endurance. Est-ce que tu dirais que l'apnée peut bénéficier à ces sports-là? Parce que tu parles de beaucoup de respiration et du coup je me dis, tu vois, intuitivement, si tu améliores ta capacité respiratoire grâce à l'apnée, ça peut, Mhm. bénéficier probablement à d'autres sports? Ouais, alors là, tu touches le sujet qui me tient à cœur, évidemment, OK. puisque ça fait depuis 2012 que je travaille avec les sportifs Ah trop bien. sur l'incorporation des techniques d'apnée et de respiration pour la performance sportive. OK. Et étant donné que je suis dans les Alpes, j'ai principalement travaillé avec les skieurs, des biathlètes, fondeurs, trailers, coureurs, nageurs, nageuses synchro, tous des sports aussi qui demandent justement à avoir une bonne maîtrise de la respiration, parce que beaucoup de sportifs qui sont dans ces milieux-là n'ont pas connaissance de la physio, de la respiration et de l'apnée. Et donc, le fait de comprendre comment fonctionne en fait ton propre corps à la respiration fait que tu vas pouvoir aussi développer des exercices et des entraînements qui vont favoriser ta performance. Donc ça, c'est un OK. pilier qui est énorme. D'ailleurs, j'avais fait un podcast. Euh, ah, je fais un podcast régulièrement, ouais, où bon, j'avais cité ces choses-là au travers du OK. sport et de la performance, et c'était Trop bien. très intéressant. Donc, On mettra les liens si jamais tu les as, je pense que ça va être l'avenir. Ça va être l'avenir. En tout cas, je travaille déjà OK. avec des clubs sportifs, avec aussi des équipes nationales. OK. On a mis en place ces techniques de respiration, dont certains athlètes qui ont cité Énorme. une vraie progression dans certains domaines de leur performance. Hyper intéressant. Bah, tu vois, ça, c'est typiquement un sujet qui m'intéresse vraiment. Ça serait quoi enfin, comment tu accompagnerais justement c'est quoi ton protocole, en fait, pour t'intégrer? Parce que, tu vois, ces sportifs de haut niveau, ils ont forcément un calendrier qui est déjà bien rempli avec leurs entraînements et cetera. Comment tu Mm. t'intègres, toi, pour, travailler avec eux, typiquement? Alors c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont mises en place. Déjà, eux, où ils en sont dans leur performance, qu'est-ce qu'ils recherchent à améliorer dans leur performance, parce que ça se trouve, Mmh. ils ont des très très gros points forts dans certains domaines, je vais pas avoir besoin de rentrer dedans. Euh, En fonction de ça, après en fonction du calendrier, évidemment, il y a des moments où on va être plus propice à pratiquer la respiration, l'apnée et intégrer les exercices, pour Ouais. qu'après ils les mettent en place, parce que évidemment, il faut qu'il y ait une régularité derrière de mise en place des exercices pour que ce soit vraiment constructif. Et après, être en accord aussi avec l'entraîneur et le préparateur pour que eux l'intègrent et comprennent. Et donc le mieux, et en fait, maintenant, c'est ce que je fais avec les équipes, c'est d'intervenir sur une journée complète où on va avoir un peu de théorie, un peu de pratique avec les entraîneurs, de façon à ce qu'ils comprennent le process avec des Mmh. bases d'exercice. Et ensuite, on revient dessus quelques mois après pour pouvoir réimplanter le clou, replanter le clou, de façon à vraiment avoir des bases solides et que ces entraînements puissent être incorporés dans leur planification. Et OK. après, évidemment, certains athlètes vont avoir plus de bénéfices parce que eux ont peut-être plus à travailler sur ces domaines-là. Mmh. D'autres, ça va être plus sur l'aspect conscience et relâchement, conscience du corps, donc d'être beaucoup plus dans le relâchement physique et donc être plus dans la pleine conscience. Donc il y a un thème plus respiration, performance et optimisation des exercices, d'autres plus relâchement physique. Et après, il y a des moments où les athlètes me se détestent parce que Mmh. quand ils font des séances d'intense, moi je leur dis bah retenez votre souffle, et la séance d'intense, elle va être encore plus high level et vous allez atteindre des seuils hypoxiques beaucoup plus importants pour booster vos performances. Là, il m'apprécie un peu moins les C'est clair. exercices. Punaise, j'imagine, Mais, ouais. en tout cas, c'est extrêmement efficace. Ouais. Surtout sur la VO2 max, sur l'optimisation de l'échauffement aussi, parce qu'on peut réduire la OK. taille des échauffements sans trop se cramer, ce qui fait qu'on a plus de jus pour la course. Ah Donc tout ça, intéressant. c'est des choses qu'on peut mettre en place. Et aussi augmenter le seuil hypoxique des muscles, ce qui fait qu'on va beaucoup plus loin dans la tolérance à l'effort, et on garde, par exemple, un skieur en alpin, il va être capable de tenir un seuil plus élevé
dans les dernières secondes et être beaucoup plus stable sur ses skis jusqu'au bout. Ok. Voilà, un nageur, je reprends souvent en ce moment l'exemple parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé parce que j'ai remarqué des choses sur l'entraînement de Léon Marchand et des choses dans ses interviews où j'ai compris ce qu'il faisait. Et Ok. en effet, il pousse des très très longues coulées, il s'amuse à ça. Et moi aussi, j'adore ça parce que ça me fait vraiment travailler mon apnée et j'adore être sous l'eau. Donc c'est beaucoup plus dur parce que forcément il va pousser beaucoup plus loin l'hypoxie, le CO2 et les hauts niveaux d'hypercapnie. Par contre, il a des muscles beaucoup plus tolérants sur ce genre de seuil, et ce qui fait que même sur un 400 mètres, il arrive à faire des coulées de 15 mètres à la fin, alors que les autres sortent à 10 mètres parce qu'ils sont, Et ouais. sont en train de Ils sont crever, cramés, quoi. quoi. Ouais. Voilà, Ok. donc voilà, tout ça c'est intéressant, et puis de voir les athlètes de l'extérieur, moi je trouve que c'est Ouais. ultra enrichissant. Alors moi C'est j'ai pas passionnant. Ouais. les sous de me payer un préparateur, un entraîneur et autres, donc Ok. j'ai développé inconsciemment la physiologie et la connaissance de mon corps plus pour Ok. pouvoir faire des vraies planifications. Trop Voilà. intéressant. Ok. Et du coup, tu vois, j'ai 2 questions pour toi. Première question, c'est est-ce que tu penses que le bénéfice pour l'athlète, il est plus par le fait qu'il reconnaît un état de ok, là j'ai plus d'air, mais je sais ce qui se passe quand je suis sous l'eau. Comme j'ai déjà vécu cet état-là, bah, en fait, je suis capable de plus l'endurer et d'être plus lucide dans le fait de plus avoir d'air. Ou est-ce Mhm. que c'est aussi que les muscles, en fait, ils tolèrent mieux le fait tout simplement que tu n'as pas d'air, en fait? Alors je dirais 20% confiance D'accord? et le reste physique quand même. Parce Ok. que t'as beau avoir, t'es tellement dans l'intensité, dans la vitesse, des fois sur certains sports, Ouais. que t'es rarement perturbé par ton envie de respirer. Ok. Ça dépend quel type d'activité. Mais je pense que ouais, c'est plutôt 20-80. Ouais. Ok, intéressant. Et tu vois, deuxième Mm. question, c'est, tu vois, aujourd'hui, par exemple, si je prends une pratique du CrossFit, moi, ce qui arrive souvent pendant un entraînement ou une compète, c'est en plein milieu, tu vois, genre, je peux arriver à hyperventiler, tu vois, me dire, j'en peux plus, je suis mort. Et tu sais, t'as la respiration qui est hyper, hyper élevée. Et souvent, il y a une perte de lucidité que je ressens, tu vois. Par exemple, je vais oublier un mouvement où je vais me mettre, je sais pas si tu vois le CrossFit, mais en gros, tu as un enchaînement de Mm. différents outils, on va dire. Et donc, par Mm. exemple, je vais me pointer sur un outil alors que c'est sur l'autre que je dois aller. Et du coup, est-ce que tu vois, tu peux reconnaître ce côté perte de lucidité avec les athlètes que tu accompagnes? Est-ce que c'est des choses que tu vas travailler grâce à la respiration ou pas? Bah, c'est ce qu'on va travailler. On va Ok, repousser ces seuils-là, en fait. d'accord, ok. L'objectif est qu'ils aient des jambes jusqu'au bout. Moi, j'ai une bonne caisse de ce côté-là. J'ai des bonnes jambes, mais c'est vrai que j'ai jamais réellement mal aux jambes sur une Hmm, profondeur, sur de la profondeur. ok, Euh, Il y a eu des moments où je l'avais, mais maintenant que je travaille beaucoup sur mes jambes et sur des exercices au seuil. J'ai une tolérance qui est très élevée de ce côté-là, et ça me permet de garder ma lucidité. Et nous, on est ok, d'autant plus impacté que on va ouais. sûrement y revenir dans les sujets, mais la narcose, Hmm, elle impacte aussi la plongée de ouf. Ça part dans tous les sens, et il faut arriver à reprendre contrôle de son esprit ouais, en profondeur, et il faut garder sa technique, son efficience, alors que notre esprit il part dans tous les sens. Et donc, si on a encore en plus envie de respirer par-dessus la narcose, bah, ça a un effet décuplé, quoi. ok. Du coup, juste pour conclure sur ce sujet de l'apnée en tant que tel, si je comprends bien là, demain, on travaille ensemble. En fait, il y a une sorte d'échauffement à l'apnée. Il y a une phase où tu vas m'entraîner à mieux respirer, peut-être respirer plus consciemment et faire des Mm. exercices de respiration. Et ensuite, travailler sous l'eau en tant que tel, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sur une découverte apnée pure. Ouais, d'accord. Et puis voilà. Après, je peux travailler avec des sportifs ou d'autres hors de l'eau. On n'est pas Complètement, ouais. obligé d'aller en l'eau Ok, pour pouvoir intégrer les trucs. Après, c'est vrai que c'est sympa d'aller dans l'eau parce que ça te met justement plus sur l'aspect relâchement et conscience de ton corps. ok. Je pense que l'eau, elle est intéressante là-dedans parce qu'elle elle te permet vraiment de prendre conscience de ton relâchement physique Mais et j'imagine, mental. ouais, ok, complètement. J'imagine qu'il y a plein de possibilités de travail. Moi, par exemple, il y a des fois, le coach me disait de respirer qu'avec le nez sur des exercices de haute Mm. intensité. Et rien que ça, Ouais, c'est clair, ouais. l'enfer, quoi. Mm. L'enfer, t'as l'impression que t'es en train de crever, quoi. C'est affreux. T'es sur Mm. le vélo en train de balancer comme un malade et toi, tu respires avec le nez et c'est trop dur. Et même, par le passé, il m'est arrivé en préparation de compétition de mettre du strap sur la bouche, tu vois, pour justement respirer Mm. qu'avec le nez. Ça, c'est pareil, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer. Ouais.
Mais ça, c'est un exercice ultra intéressant, ouais. Après, Ok, ça dépend où on le fait, parce que des fois, l'air frais, ça peut geler le nez et ça fait très très mal. ok, Il y a un temps d'adaptation, évidemment, à ça, mais ok. ouais, c'est extrêmement important parce que c'est un organe en part entière, le nez. Euh, et malheureusement, il s'atrophie avec le temps. Ça aussi, il y a un lien avec la mastication. J'ai lu récemment dans les bouquins le fait de... Maintenant, on est dans une société qui ne mastique plus et qui respire par la bouche, et c'est une Ouais. catastrophe. C'est une catastrophe pour l'oxygénation, pour le cerveau, pour tout, parce qu'en fait, notre organe nasal, il est extrêmement important pour le nourrir et oxygéner notre corps, et il faut qu'on l'utilise beaucoup plus que ça. Ouais. Ok. Bon, moi j'ai un décalage de la cloison nasale, il faut que je me fasse opérer. J'ai hésité à le faire Ah, avant de partir à Montréal enfin, du coup ça me conforte dans l'idée de le faire. J'avais un peu la flemme, mais il faut que je me force, je crois. je suis pas Ouais, expert en chirurgie de ce côté-là. mince. Bon, bah, Désolé, je, je sais pas s'il faut le faire ou pas. J'en sais rien. je t'excuse, pas de problème. Ok, sur la deuxième partie, du coup, je voulais parler un peu de toi en tant qu'athlète, du coup. Mhm. En gros, aujourd'hui, elle ressemble à quoi ta vie, globalement, ta vie quotidienne? Alors, ma vie quotidienne, eh ben, c'est une question large, ça, parce que Ouais, je peux après, j'ai envie de te reformuler si tu dire, veux. Dans tout ta tourne pratique. autour, tout tourne en grande partie autour de mon sport, parce que je suis Ouais, à c'est un ça. niveau où la performance est au milieu de ma vie. Ouais, Donc évidemment, à partir du moment où je me lève, je me prépare pour aller faire mes entraînements. ouais, J'ai mes entraînements réguliers toute la semaine. Généralement, toute la semaine, c'est plutôt un jour intense, un jour plus cool, un jour intense, un jour plus cool, un jour intense et un jour plus cool, et puis après un jour off complet, ok, de façon à trouver un équilibre de balance pour récupérer suffisamment. ok. Et ça, c'est Donc, variable d'une saison, enfin, à différentes périodes de la saison. Là où je fous plus rien, c'est proche des compétitions. Voilà, proche des ah ouais, compétitions, nous, on plonge profond, donc ça demande aussi de la récupération pour être optimal. Et on n'a plus besoin de faire du physique, de la muscu, du cardio, vu qu'on est le spécifique, c'est la profondeur, et qu'on a besoin de beaucoup de récupération. Et ben à la fin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de off. Donc j'ai envie de te dire, je suis en vacances en fait le jour où il y a les compétitions. ah, ok. Et justement, tu Voilà. vois, ma question, c'est aussi, tu entraînes une seule fois par jour, deux fois par jour, tes sessions d'entraînement, elles ressemblent à quoi? Et globalement, comment tu t'agences ta vie par rapport à ta pratique sportive? Alors, je vais répondre à la dernière question d'abord, mais je dirais que c'est de trouver un équilibre après avec les jours. En fait, j'organise ma vie en fonction de ma planification. Mhm. J'essaie d'avoir la planification la plus parfaite, la plus adaptée possible pour avoir une vision sur ma semaine qui sera plus ou moins la même sur la saison. Ok, Et comme ça, je connais aussi mes jours off, les moments où j'ai du temps libre, et le reste s'organise autour de soi, que ce soit avec ma chérie, que ce soit sur des sollicitations médias, que ce soit sur euh, du cours ou du partage de connaissances. ok, Et ensuite, sur l'aspect planification, en fait, c'est assez technique parce que en profondeur, on a besoin de tout. On a besoin de la souplesse, on a besoin de l'adaptation à la grande profondeur, on a besoin de force, on a besoin d'avoir un bon cœur quand même, on a besoin d'avoir une efficience physiologique pour avoir des bonnes capacités hypoxiques qui sont généralement travaillées à la piscine. Parce qu'il y a un truc, nous, qui est handicapant avec la profondeur, c'est la désaturation. Parce que comme les plongeurs bouteilles, on est pressurisé, même si c'est pas aussi longtemps qu'eux, on a quand même une pressurisation, une dilatation des gaz au retour, qui ok, fatigue énormément. Donc on a une décompression qui se fait au fil des heures après notre plongée. Donc on peut pas se permettre de replonger, parce que si on fait 2 plongées, on peut finir au caisson hyperbare, quoi. Et là, ok. c'est pas cool. Ouais, non. Donc on va éviter de finir comme ça. Ouais. J'ai déjà expérimenté, ça m'a suffi. Ah ouais? Ok, d'accord. Ouais, ouais, j'ai eu très peur. Heureusement, j'avais une bonne équipe qui était là et on m'a recomprimé. Je suis Waouh. reparti sous l'eau et je suis reparti avec de l'oxygène et recomprimé très vite, très fort. Et puis j'ai fait un protocole de décompression, comme en plongée bouteille. Parce que normalement, nous, on n'a pas besoin de faire de palier, en fait. Ouais, c'est ça. Par sécurité, si on le sent, on peut prendre de l'oxygène après nos plongées, histoire de favoriser l'élimination par sécurité de l'azote. Mhm. Mais
surtout de faire attention de pas trop plonger dans la semaine. Voilà. Donc je sais que je dépasse pas 3 plongées profondes dans la semaine. Ok, C'est ma limite et derrière, si je fais qu'une plongée, tout va bien, quoi. Voilà. d'accord. Donc pareil, si je fais une plongée profonde, je vais pas m'amuser à faire des safety derrière. Je peux faire à la limite, si je vais pas trop profond sur mes max, je peux faire des safety avant. Je peux en faire une ou deux. Et Safety, après, je pars sur mon c'est... max. D'aider les copains, de faire une sécu pour Ah oui, les d'accord. copains. Voilà. Ok, De descendre à 10 ou 20 mètres, de les accompagner jusqu'à la surface. d'accord. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je peux faire avant une plongée si elle est pas trop profonde. D'accord. Mais après, voilà, j'évite. Ok, d'accord. Et en fonction de ça, une fois qu'on a compris ça, eh ben, on doit adapter le reste de l'entraînement. Alors, on dit, il faut surtout pas faire de sport après une plongée. Bon, Ouais, nous, à haut niveau, c'est compliqué. ouais, tu À un m'étonnes, moment ouais. donné, il faut arriver à tout rentrer dans la semaine, surtout qu'on a besoin de jours off aussi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais la muscu l'après-midi. Et après, le lendemain, je fais un truc plus cool. Soit du statique le matin, soit un truc assez allégé, ou de la technique, ou voilà, une autre séance de ce type. Ok, Et ensuite, je réattaque sur le même principe le mercredi avec une profondeur, un gros cardio. Le lendemain, recool, et ainsi de suite. ok. Et Ou typiquement, alors, je fais piscine, voilà. Ok, d'accord. Waouh, c'est vrai que c'est complexe. Avec la donne de la profondeur, t'es obligé de bien réfléchir tes semaines, en fait. Et comme je suis à Tenerife et que j'ai envie de profiter du TID et de l'altitude, Ouais, il faut aussi que je jongle pour caler l'altitude sans que ça vienne trop impacter. Parce que si j'ai une profondeur et que je pars au TID, ça le fait pas, quoi. et ouais. Parce que là, voilà. On va éviter quand même. Ah ouais, putain la vache. Et ouais. Donc voilà, pour comprendre, pour que les gens comprennent, voilà, vous avez une bouteille de Coca ou de Perrier devant vous. Si vous l'ouvrez doucement, normalement vous entendez ça dégaze tout doucement. Voilà. Si vous la secouez, vous la montez en altitude et que vous ouvrez le bouchon un peu vite, voilà. Donc on va éviter que ça fasse. Ouais. Sinon, les poumons vont pas apprécier, quoi. Ça va Ah, être. c'est Ouais. surtout le cerveau. Mais Surtout le cerveau. ouais. Donc Et ouais. donc voilà. Après il faut recomprimer d'urgence, c'est compliqué. Et donc voilà. C'est pour ça qu'on essaye par sécurité toujours de se renseigner sur les questions hyperbares qu'il y a dans la région ou autre pour être sûr que voilà, le process soit bien mis en place. Parce qu'il y a certains pays ou autres, des fois ça peut être très efficace parce qu'ils le connaissent. Et puis paradoxalement, en Grèce, ils ont fait de la merde récemment. Ok. Ils l'ont déjà fait à 2 reprises, ils recommencent. C'est qu'il y a des médecins là-bas, ils veulent pas t'envoyer aux caissons, ils disent non, vous avez fait un AVC, on va d'abord vous étudier votre AVC et après on va vous envoyer aux caissons. Je dis mais non, mais il a fait un Waouh. accident de décompression, quoi. C'est maintenant, c'est pas, il faut pas, les minutes elles comptent. Il dit non, c'est pas vous qui décidez, nous on est les médecins, nous on a la connaissance, nous on sait. Waouh. Et là tu fais mais le mec il va finir en fauteuil roulant alors que Ouais, le mec il terrible. a décidé de lui étudier un truc. C'est terrible. Ouais, il y a des trucs, c'est super flippant. Donc c'est pour ça que je me dis toujours d'avoir le matériel qu'il faut au cas où. Et Ouais. depuis que j'ai eu mon accident, j'ai toujours un bloc de plongée avec moi, avec un détendeur qui est Ok. sur le bateau, qui est un mélange enrichi en oxygène. Mhm. Et je sais que s'il y a quoi que ce soit, hop, je mets tout de suite le régulateur. La moindre petit symptôme, le petit truc, le petit doute, Ouais. je plonge, je descends à 20 mètres, je fais ma recompression complète. Ok. Donc j'ai toujours mon bloc à côté de moi et je sais que ça peut me sauver en cas de problème. Voilà. Après, le reste des apnéistes, je vous rassure, on n'est pas du tout Mhm. concernés. C'est surtout les fous comme nous qui descendent Ouais, c'est à ça. plus de 100 mètres qui en ont besoin. Voilà. Ouais. Tu descends à plus de 100 mètres, du coup? Oui, alors ma profondeur à la palme, c'est 121 mètres. 121. Waouh. Et en variable, je suis descendu tête en bas à la ligne. Donc, c'est-à-dire à la ligne, on accroche la ligne, on descend au plomb, on n'a pas de gueuse. Donc, c'est un peu plus technique. Enfin, c'est plus simple à mettre en place, mais c'est un Mhm. peu plus physique aussi. Ça se Ok. rapproche un peu du poids constant, sauf qu'on n'a pas à la palme, sauf qu'on n'a pas les 25 premiers mètres d'effort. On est tracté par la ligne. Donc là, j'ai fait 130 mètres tête en bas. 130 mètres, mais c'est pas 130 mètres de profondeur, si? Désolé, Si, je si, suis 130 mètres de profondeur. 130 mètres de Ouais. profondeur. Et Voilà. c'est lunaire.
Mais c'est incroyable. Mais attends, où est-ce que tu vas où est-ce qu'il y a autant de fonds que ça déjà? C'est incroyable. Moi, de la profondeur, il y en a, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est trouver Waouh. de la profondeur sans courant. Et Ah généralement, oui. quand il y a de la profondeur, il y a forcément des courants. Et pour Mmh. stabiliser un bateau, ça devient très complexe. Donc en fait, les zones, il n'y en a pas beaucoup. Il y a que certains spots d'entraînement où les conditions sont réunies pour pouvoir plonger profond. Donc à la Tenerife, on est plus ou moins bien loti. On est plus ou moins protégé par la corne haute de Tenerife, à Radazul. Et donc OK. là, on a le bateau et on plonge sur les profondeurs qu'on veut en dessous, même si de temps en temps, tu peux avoir un tout petit peu de courant, mais ça dérange pas trop la plongée. Mmh. Et sinon, à la Dominique, là où j'étais, il y a zéro. Là, c'est une énorme baie qui est ultra protégée, qui est profonde du bord. Et il y a une plateforme à l'année. Et là, la ligne, elle est systématiquement verticale toute l'année. OK. Parce que du coup, le courant, ça peut t'obliger à contracter ou être moins T'imagines optimisé, quoi. nager sur une ligne qui est comme ça, toi en train de Ouais, nager dans le ouais. courant, Ouais, c'est pas ouf. forcément, tu consommes plus d'énergie. Alors si c'est que sur D'accord. 10-15 mètres, ça va pas avoir beaucoup d'influence. Quand tu commences à Ouais. avoir du courant sur 50 mètres, c'est plus le même game, quoi. Voilà. Mais du coup, attends, ça dure combien de temps une plongée? C'est incroyable. C'est 130 mètres, mais c'est même 120 mètres, c'est même 100 mètres. Même moins que ça, c'est incroyable, je trouve. On, on est sur des temps de plongée de 3 minutes 15 à peu, 3 minutes 10, 3 minutes 15. Ouais. Avec de l'effort, du Moi, coup. je suis assez rapide. Je suis assez rapide pour la plupart des apnéistes. Et du coup, ça veut dire quand tu dis c'est rapide, ça voudrait dire que tu pourrais rester un peu plus longtemps, en fait, que tu pourrais aller chercher un peu plus loin, mais que tu as quand même le retour à gérer, donc tu vas te connaître parfaitement bien, quoi. Oui, oui, après, voilà, c'est ça qui détermine un peu la spécificité de notre sport. Tu te lances pas dans une profondeur comme ça sur ligne libre. D'accord, OK. C'est comme si tu disais, je monte en escalade, je sais pas où est l'arrivée, mais j'y vais quoi. En free solo, en free OK. solo. OK. Ah merde, putain, j'avais pas vu, ça continue, il y a un pic d'1 kilomètre derrière, merde, je peux pas Et je suis mort, redescendre. voilà. Ah, je suis mort. Bon, bah, tant pis. Donc, non, non. Non, OK. on est obligé d'annoncer une profondeur avant. On OK. met la ligne délimitée à une certaine profondeur et là, on s'élance sur la profondeur et on est longé. On a une longe, donc on est relié le long de la ligne. Et en bas, on OK. a une butée qui empêche que la longe aille plus bas. Donc, on est vraiment fixé à Ouais. cette ligne et on peut pas descendre plus bas et c'est notre limite. Donc, et généralement, on essaye toujours d'être en confiance, de prendre de la confiance parce que quand même, c'est engageant mentalement de s'envoyer profond. Ouais. On va pas tout le temps aller chercher le max, quoi. Donc, Ouais. on va plutôt répéter les profondeurs pour prendre de la confiance, faire des sorties de plus en plus faciles, de plus en plus fraîches. Mmh. C'est-à-dire que tu sors, tu ventiles 2 fois et tu fais ton protocole. Et là, tu dis, bon, là, je suis vraiment clean. Je peux me permettre de rajouter 1 ou 2 mètres. D'accord. Et ensuite, à la session suivante, tu rajoutes 1 ou 2 mètres et tu y vas. Voilà. En compétition, c'est simple. Chacun annonce le jour J, enfin, la veille de la compétition, annonce la performance qu'il veut faire le lendemain, le jour de la compétition. Ouais. Et à 17h, les inscriptions sont closes, c'est terminé, personne ne met plus de papier. Ils affichent les départs avec les start lists de chaque athlète. Et c'est quoi le record du monde, Euh, du coup? alors, il est à 136 mètres. Waouh. Mm. Et du coup, j'imagine que chaque mètre à ce niveau-là doit être hyper balèze à Alors aller attention, hein, chercher, il y a quoi. plein de disciplines. Hein, Bien sûr, ouais. en immersion libre, il a 130, je crois, il a 130 mètres. C'est plus de 130. C'est en se tractant le long de la OK. ligne avec les bras. Après, t'es en bipalme. Bipalme, je crois qu'il est à 123. Il me OK. semble, 123 mètres. À la brasse, le record est à plus de 100 mètres. Ça, à mon avis, ça, c'est le record le plus impressionnant de tous. C'est Il y a incroyable. plus de OK. 102 mètres à la brasse. Donc ça, c'est assez énorme. Waouh. Et puis après, ouais, après je t'ai fait toutes les disciplines sportives. Après, ces disciplines Ah. de record, où là, tu as une gueuse. Où tu descends avec t'as 2 disciplines où tu descends aidé d'un poids pour te descendre. D'accord, OK. Et toi, du coup, là, enfin, c'est tes perspectives d'évolution. Est-ce que tu as toujours envie d'aller chercher de la performance ou est-ce que tu te dis, bon, là, ça y est, enfin, j'en ai déjà trop fait et j'ai envie d'arrêter ces Non, 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 bêtises. j'adore la performance, j'adore descendre profond. OK. Ouais, c'est mon addiction, c'est mon plaisir. Donc, OK. je continuerai tant que je pourrai continuer à progresser. Donc, OK.
je pense à être à une phase de ma vie où je peux être vraiment au top maintenant. Ça a OK. mis du temps parce que je me suis cherché, j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais, surtout que je me suis vraiment enfermé dans la Haute-Savoie pendant un certain temps. OK. Enfin, en restant en Haute-Savoie, donc je me suis limité un peu en profondeur pour voir si je pouvais quand même m'adapter à la grande profondeur sans forcément avoir la mer à côté. Mmh. J'ai réalisé que c'était compliqué. J'ai expérimenté Tenerife, j'ai expérimenté la Dominique et je reviens maintenant à Tenerife parce qu'au final, j'ai compris que là où je progressais le plus, c'était ici. OK. Parce que j'ai un équilibre de vie qui fait que je peux tout agencer dans ma planification et c'est là où je fais les plus belles progressions. Donc je vais continuer ici. Et ouais, du coup, c'est ça que je me demandais, c'est est-ce que du coup, tu es dans la un peu l'hyper-ingénierie, tu vois, où tu vas tout chercher à calculer et cetera, à tout aligner les morceaux de ta vie? Ou est-ce que finalement c'est simple, basique et finalement, j'ai envie de dire juste tu t'entraînes, tu manges bien, tu dors bien et ça suffit, quoi? Tu connais le principe de la routine. Mmh. C'est des petites choses en fait que tu rentres dans ta vie et qui deviennent quelque chose de normal. Ouais, Et après, tu arrives à vivre en fait. Et t'es pas trop à mentaliser. Au début, tu mentalises parce que tu as besoin de planifier et tout, et c'est un vrai bordel. Mais il y a un moment ouais, donné, j'ai compris que si je voulais me détacher du mental euh, et me reposer mentalement, pour quelqu'un qui pense beaucoup trop déjà à la base et qui analyse trop, il ouais. fallait que j'ai une planification qui soit extrêmement précise. OK. Et donc, j'ai misé sur une planification extrêmement précise. Et ça m'a donné un repos mental de ouf. C'est que maintenant, je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de réfléchir. Parce que je l'ai déjà réfléchi. J'ai déjà Mmh. mis en place ma planif, j'ai déjà mis en place mes entraînements, mes exercices et autres. Du coup, j'ai pas l'air en train de me dire, attends, j'ai fait ça hier, demain, il faut que je fasse ça. Ah ouais, mais attends, t'as oublié. Et la déco. Ah ouais, je peux pas monter au TID. Ah non, bah alors du coup, je vais aller courir en bas, en plaine. Ah ouais, mais attends, il faut que j'intègre l'apnée parce que je l'ai pas fait l'autre jour. Voilà, OK. c'est l'enfer. Ouais. Si tu commences à partir là-dessus, tu te noies dans ton cerveau et ça consomme de l'énergie et il faut être reposé. OK. Et pour avoir une tête reposée, il faut une très bonne planification. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, c'est et à la fois contre-intuitif parce que, tu vois, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tu aurais tendance à te dire que t'aimes un peu réfléchir, tu vois? T'aimes intellectualiser. Et du coup, à juste avoir le plan à exécuter un peu bêtement sans réfléchir, moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore aussi, tu vois? Je vais jamais faire une séance d'entraînement, sans avoir de plan, initialement prévu, sans que ça s'ancre dans une programmation un peu plus long terme mais du coup, il y a des gens qui ont du mal à comprendre le côté, je décroche le cerveau et j'exécute mon plan et pourtant, c'est quelque chose que je trouve, en tout cas personnellement, hyper agréable et Bah moi, il y a les deux. C'est-à-dire ouais, qu'il y a un moment donné d'analyse et de décortique et de grosses réflexions quand je suis devant mon tableau. ouais, Mais ça, normalement, ça doit demander que quelques heures. ouais, Le reste du temps, on n'a pas besoin de réfléchir tout en l'entraînement, sinon c'est l'enfer. Tu penses 10 fois pour faire une action. ouais. Alors que l'idée, c'est de penser une fois une action. Et donc, moi, j'ai réduit ça juste en écrivant ma planif. Et en plus, quand tu as quelque chose de visuel qui est devant toi Ouais. avec un tableau qui est clair, c'est vachement plus lisible, c'est beaucoup plus. Puis tu as le visuel, tu te dis, bah attends, si je mets cette case-là, ça va pas, parce que juste derrière, j'ai ça, tu vois. Tac, c'est Ouais. visuel, tu le vois tout de suite. Que dans ta tête, c'est impossible à faire ça. Mmh, c'est clair. Tiens, attends, je suis en train de voir ça me dit, non, je pense on a besoin d'avoir cette chose-là pour pouvoir analyser, poser les choses OK. et après se reposer dessus, puisque au final, de temps en temps, je fais des modifs, évidemment. Même le jour J dans mon entraînement, si Ouais. j'ai trop de fatigue au niveau musculaire parce que j'ai trop tapé dedans la veille, eh ben, Mmh. je vais enlever les exercices d'intense sur les jambes. Je vais orienter sur le reste du corps. Ouais. Justement, C'est de l'adaptation. OK. J'ai 2 questions. 1re question, c'est typiquement, je sais pas, on dit tout à l'heure sur la partie, musculation. Est-ce que c'est des séances classiques que tu vas faire je sais pas, du squat, du deadlift, des choses comme ça? Ou est-ce que tu as des choses quand même Alors, très spécifiques pour ton sport? Alors chacun le voit différemment. D'autres ont déjà beaucoup de physique, ils vont moins en faire. D'autres adorent ça, et ils vont à fond là-dessus, ils vont faire du crossfit et tout. Ouais. Moi, je te le dis, je déteste le crossfit. Tu as le droit, tu as le droit. C'est pas par éthique, c'est juste que j'aime pas. Ouais, ouais, J'aime ouais. pas Je peux pratiquer ça. comprendre. Je peux comprendre. Je préfère me mettre mal dans l'eau, Mmh. Ouais, je comprends. dans un élément qui est plus adapté à moi pour faire des exercices au seuil. Du Ouais. coup, comme je pousse le seuil dans l'eau,
T'as Et pas envie de t'en ben, remettre quand je vais à mal, la salle, qu'est-ce que je vais faire? De la force pure. ouais. Ok, ouais. Un vrai truc de branleur. Je comprends totalement, ouais. Et tu sais que Voilà. même étant Donc, faisant des compètes de CrossFit, moi, je me pousse dans le mal du mal peut-être 2 fois dans la semaine, pas plus que ça. Tu vois, en fait, la mmh, partie de CrossFit pure et dure, elle occupe peut-être 10% de mon emploi du temps. Et ce qui est assez mmh. contre-intuitif. Et moi, je suis comme toi, je fais aussi beaucoup de force, beaucoup de muscu pur et dur, parce que c'est ces qualités-là que je vais pouvoir redéployer après dans mon sport en compète derrière, Alors tu vois. attention, hein, ce que je fais là, je dis ça et c'est un peu un luxe de se dire ça. C'est que si je fais ça, c'est parce que j'ai du temps. Ouais, Mais j'aurais pas de temps. Je vais plus orienter sur une session de CrossFit. Pour ok. ceux qui ont un travail à côté, clairement, je vais les aider et je vais leur dire, va faire du CrossFit parce que tu vas avoir le fond, le truc, c'est génial. Mhm. Par contre, moi, j'ai gavé de temps. Je préfère passer du temps à la muscu en prenant du plaisir, Ouais. en me disant, bah, t'as du temps, t'as 3 minutes de récup, 4 minutes pendant le tel, tu peux communiquer, tu peux envoyer des messages, tu peux faire tes mails. Mhm. Tu arrives sur ta barre, tu fais tes 2, 3, 5 reps max et bim boum, c'est réglé. Et puis l'avantage, c'est que je prends pas trop en masse musculaire parce que je peux avoir tendance à prendre en masse musculaire. Ok. Donc l'objectif est vraiment d'axer sur de la force pure, très peu de répétitions. Mhm. J'ai pas envie de ressembler à un bodybuilder, quoi. Ouais, tu m'étonnes. J'ai envie de garder, de rester fit. Ouais, Et puis j'ai déjà suffisamment d'exercices en piscine qui me permettent de ouais. maintenir ça. Et deuxième question que j'avais, du coup, c'est comment est-ce que tu synchronises avec ta vie sociale finalement, tu vois? Parce que tu disais que tu étais très rythmé, très routinier, etc. Comment tu intègres ça en fait Ben, les temps libres, comme je t'ai dit, il y a des jours où je vais être plus tranquille. Par exemple, j'aurais fait ma grosse journée du lundi. Mhm. J'ai 2 options. Soit le soir, on va au resto, on se fait un petit truc histoire de se détendre un peu parce que ça y est, la grosse journée, elle est passée. Et si j'ai pas terminé trop tard, parce que le lendemain, c'est assez cool. Ou alors, je le fais le day off. Ok. Le day off, je vais profiter un petit peu des potes parce que j'ai un peu plus de temps l'après-midi ou le soir. Mhm. Et puis après, je sais que par contre, il faudra que je me couche assez tôt parce que le lendemain, je rattaque soit une grosse plongée ou une grosse session. Ok. Et puis après, le week-end, c'est un peu tranquille. Moi, en fait, depuis 3 ans, j'ai décidé de mon jour off. Et je vais te dire pourquoi, parce que c'est trop drôle, parce que en France, tu peux pas faire ça. En France, t'as des séances, t'as des créneaux piscine, elles Ah ouais. déterminent toute ta semaine. C'est toute ton année, elle va être planifiée en fonction de tes créneaux piscine, t'as pas le choix. Et puis c'est des créneaux à la con, qui sont soit le soir ou très tôt le matin à 6 heures. Mais du coup, c'est inhumain. Tu vois. Ouais. Et quand je suis arrivé à Tenerife et que j'avais le choix de tout et d'aller à la piscine à n'importe quelle heure pour pouvoir m'entraîner, je regarde ma planif comme ça, je fais putain On merde, casse tout. problème de riche quoi. Je Ah ouais. commence par quoi? Je sais pas quel jour quoi faire. Et à un moment donné, j'ai dit bah choisis tes jours off. J'ai dit bah on va choisir le jour du Seigneur, Putain, trop bien. Bah le, ouais. le dimanche quoi. Et Ouais, donc c'est j'ai dit clair. bah le dimanche ça va être mon jour off avec ma chérie, on va pouvoir profiter du dimanche. Et puis voilà. Et j'ai décidé que c'était ça. Et puis la semaine elle commençait le lundi. Puis c'est plus facile aussi pour la planification. Et une fois que tu as décidé ça, bah après pouf 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 le reste s'aligne tout seul. C'est trop bien parce que du coup, ça montre que en changeant ton environnement, tu as pu avoir la vie que tu voulais, quoi, tout simplement. Ouais, Ça, c'est ton c'est système que tu as exactement. changé. Et puis, il n'y a pas que ça, hein. L'environnement a un effet énergétique Ouais. et magnétique sur ton corps, sur ton esprit et sur les environnements et sur les gens que tu côtoies. Parce que si tu es dans un endroit qui est pollué énergétiquement, ça marche pas. Et si tu es dans 4 murs en béton avec des antennes de tous les côtés, euh, c'est pas un environnement dans lequel un sportif doit évoluer, à mon sens. Un sportif doit être dans un environnement où toutes les énergies le poussent. Et je pense que Tenerife a une vibration très forte, déjà parce que c'est volcanique, Mmh. c'est assez costaud, ça c'est connu quand même. Il y a quand même des zones qui magnétiquement sont beaucoup plus fortes, te régénèrent beaucoup plus rapidement, Ah et ouais. ça c'est important. Alors j'étais pas à plaindre à Annecy avec la montagne, le lac, on Ouais. était très très bien aussi, hein. La Dominique aussi, c'est toujours des lieux assez incroyables. Mais voilà, en tout cas, j'appuie beaucoup d'importance sur le lieu de vie. C'est presque prédominant par rapport au reste. Hyper intéressant. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, moi, j'adore Paris, mais j'admets que dès que je sortais de Paris, en fait, je ressentais que j'étais complètement mort. Et tu sais, il y avait ce moment où tu te dis, waouh.
En fait, je le sens pas parce que je suis dans le flux du quotidien et métro boulot dodo Mmh. et tu vois, je le sens pas. Mais depuis que je suis arrivé à Montréal il y a 6 mois, en gros, c'est vrai que tu te sens tellement moins stressé, beaucoup plus reposé. Le matin, je me lève à 6 heures, même 5h30, j'ai aucun problème, alors que c'était impossible à Paris il y a 6 mois, quoi. Et Ouais, ouais. c'est Mmh. ouf à quel point on est capable de faire l'autruche aussi sur l'environnement. Pour symboliser simplement une pile, elle a un pôle négatif, un pôle positif, tu la poses sur certains endroits, elle se recharge. Elle se Mmh. recharge plus ou moins bien, en fait. Nous, on est en connexion avec le sol et on dit souvent, d'ailleurs, marcher pieds nus, c'est ultra important. Mais pourquoi? Parce que, bah, il y a des échanges magnétiques. C'est chimique. On n'aurait pas d'échanges magnétiques, on pourrait pas vivre, on pourrait pas avoir d'interaction. Les interactions neurologiques, elles fonctionnent avec le magnétisme, Ah, c'est ouf. c'est de l'énergie électrique, hein. Ouais. Donc, on est des batteries et en fonction du lieu dans lequel on se recharge ou non, ou au contraire, on est absorbé. Passer devant une journée devant un écran d'ordinateur quand tu sais que Mmh. les énergies de l'ordinateur et ton énergie est une déperdition, et ben forcément tu perds en énergie. Donc il faut aller se recharger à l'extérieur et aller en nature. Alors il y en a qui font l'amour aux arbres, c'est encore un OK. autre niveau, Ouais. mais voilà, tout est bon à partir du moment où tu réoxygènes ton énergie, enfin tu recharges ton énergie. Ouais, toi, t'es hyper connecté justement aux éléments puisque t'es tout le temps dans l'eau et tout. Enfin, c'est assez ouf. Mm. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Il nous reste la dernière partie du coup sur les questions, les rapid fire questions, tu vois, où l'idée c'est d'être le plus synthétique possible, si ça te va. Ouais, ça Est- marche. Est-ce que t'es chaud? C'est quoi ton système non négociable à toi? En gros, sur le truc sur Euh, lequel tu vas pas faire de compromis, ta vie de tous les jours. sur ma performance et mon entraînement. Ok. Voilà, s'il y a des choses qui viennent à l'encontre de mon entraînement où je dois faire des compromis sur mon entraînement ou ma préparation sportive, c'est pas négociable. Genre tous les jours, tu dois retrouver quoi par exemple? Obligatoirement. Euh, un environnement calme, des choses organisées, des choses efficientes, c'est-à-dire facile d'accès et très facile pour pouvoir faire mes affaires, partir à l'entraînement, revenir me régénérer, d'avoir tout à proximité qui soit facile d'accès. Euh, Ça peut être ouais, ça peut être plein de choses, ça peut être le sommeil, tu vois, Hmm. bruit. Ok. C'est pour ça que j'ai des boules caisses. Je dors avec des boules caisses, genre Ouais. avec. Il faut pas qu'il y ait de lumière dans la chambre. Voilà. Ce genre de choses, tout ce qui est lié à la récupération, à l'environnement, ça pour moi c'est pas négociable. Ok. Après voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles je suis ultra flex. La bouffe, je suis quand même ultra flex parce que j'adore me faire plaisir. Ouais. Après, pas trop non plus quoi. Ok. Faut un juste équilibre. Ok. C'est quoi, elle ressemble à quoi tes 2 premières heures de la journée? Mes 2 premières heures de la journée, respiration, un peu d'assouplissement, heu et puis ça dépend quelle journée. C'est une journée où Ok. c'est la journée un peu plus cool, j'ai le temps de me faire un brunch avant de partir à l'entraînement et Ouais. sinon c'est je prends mes sacs et je trace direct. Ok. Je perds pas de temps Waouh. généralement, voilà. Après, il y a forcément une phase respiration et étirement avant pour, lancer le corps et lancer la machine. Combien Après, je suis de... pas un Ouais. expert je suis un mauvais, il faut que j'améliore des choses. Il faut que j'améliore des choses. Le téléphone, tout ça, je sais qu'il faut pas que je l'allume avant un certain temps et j'ai tendance à le Ouais. faire. On le fait tous beaucoup. On est humain, hein. Et c'est quelque chose qu'il faudrait que je réduise, quitte à méditer un petit peu avant de faire un vrai réveil. Ah, mais tu vois, ça fait du bien aussi de voir que même à ton niveau de performance, bah en fait, toi aussi, tu utilises ton téléphone et c'est ok en fait. Et je trouve que ça déculpabilise aussi pas Ouais. mal, tu vois. Oui, c'est améliorable, mais enfin, on reste humain, quoi. Tu dors combien d'heures par nuit? Alors moi, je suis pas un koala. Hmm. Euh, j'ai tendance à être assez actif. Je pense que j'ai une récupération qui est assez efficace en sommeil, parce que je suis en moyenne à 7h30. Maintenant, Ah je oui, peux passer à 8 si j'ai pas fait de sieste et que je ok, m'entraîne fort. ok. Et sinon, je suis à 8h30 avec les siestes si je m'entraîne très fort. Sieste Ouais. tous les jours? J'essaye là en ce moment. Après, c'est les jours tranquilles, non. Les jours intenses, oui. Ok. C'est quoi C'est l'habitude que tu as obligatoire. envie? Ok, d'accord. Sur les journées, sur les grosses journées, si je fais pas la sieste, ça passe pas. Ah, intéressant, hyper intéressant. Mm. C'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie de supprimer?
Téléphone. Téléphone, C'est tellement facile. classique, Facile. c'est mondial. C'est clair. Ouais. C'est quoi ton rapport au jeu, à l'amusement? La guitare. Ok. J'adore. Tu Je joue avec t'arrives. la guitare, je joue et c'est pour ça qu'on dit on joue de la guitare. Ouais, C'est 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 clair. pas des jeux de société, c'est pas non non. Moi j'aime bien la Ok. guitare et ça me fait du bien. J'avais arrêté pendant des années et j'en ai racheté une il y a un an à la Martinique et je m'y suis remis et Ouais. je comprends pas pourquoi j'ai pas arrêté. J'ai arrêté parce qu'au final je prends tellement de plaisir et de me mettre à chanter aussi. Et je Ok. pense que c'est un super complément. Là, on parlait énergétique et autres, mais Ouais. les vibrations, le fait de chanter, ça t'ouvre tout à l'intérieur. Et je pense que quand on a une vie de sportif, c'est vachement important. C'est une forme de régénération aussi. Et puis, ça permet d'avoir une passion en dehors du sport. Ouais. Très important ça, je pense. Hmm. T'étais comment enfant? Euh, Question large, encore. Ouais. Euh, Hyper actif, un peu foufou avec le sport. Euh, Trouble de la difficulté de me concentrer. Ok. J'étais tout le temps, je pense à droite, à gauche, en train de penser 10 000 trucs. J'étais dans mon monde, j'étais un peu solitaire. Un Ok. peu solitaire dans mon monde, très mécanique, très technique, très analytique. D'accord. Tu dirais que tu as une éducation qui était genre stricte, pas stricte? Non, je pense que j'ai une bonne éducation. Voilà, après un peu très très stressante parce que j'ai un père qui était dans la restauration et donc j'ai subi un peu le stress Ok. de mon papa. Voilà, j'en veux pas, il est tel qu'il est, hein, mais c'est vrai que ça a été quelque chose qu'il a fallu que je déconstruise. Aussi lié à l'argent, l'aspect de l'abondance financière, parce que quand on est Mhm. athlète, il faut qu'on ait une libération par rapport à l'argent et qu'on n'ait pas de complexe à aller le chercher pour pouvoir vivre de notre sport, ce qui était pas facile en tant que auto-entrepreneur, parce qu'au final, quand on est Ouais. athlète, on est auto-entrepreneur. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment difficile, d'un moment dur que tu as vécu? Oh, ça veut dire qu'ils étaient pas trop traumatisants si je fais ça. Euh, Ouais. Genre, tu sais, j'ai dans ta forcément pratique sportive, vécu. par exemple, ou tu vois des Bah choses comme si, ça? des ruptures de couple. Je pense rupture de couple, ça a été extrêmement. Il y a eu des ruptures qui étaient très violentes et qui m'ont coûté cher Ok. dans mon sport, dans mon entraînement, mais elles m'ont permis de grandir de ouf. Mhm. C'est peut-être les plus gros. Alors on subit sur le moment, mais par contre le bond derrière en termes d'évolution personnelle, il était très très fort. Et euh, et je remercie d'avoir vécu ces difficultés-là. Ok. Dans chaque difficulté, on a des choses, des trucs à surmonter qui nous aident. Donc voilà. Ok. Et typiquement, dans ta pratique sportive, est-ce que tu as un moment où ça a été particulièrement challengeant? Euh, Oui, financièrement. Ok. Mais ça, c'était en 2016. C'est quelque chose que je cite assez régulièrement d'ailleurs. Ok. J'ai eu tout qui était bloqué, les banques ont bloqué, j'avais plus rien, j'ai plus de sous sur les comptes, plus moyen d'en retrouver. Waouh. Enfin, j'arrivais plus à avancer. J'étais en 2016, juste avant les championnats du monde. Waouh. C'était à 2 semaines des championnats du monde et j'appelle la fédération en disant c'est mort, j'abandonne tout. Allez, laissez tomber, j'ai d'autres trucs à régler. Il faut que j'arrête mes conneries et que je me focalise peut-être à trouver des sous avant quoi. Et au Waouh. final, ils m'ont dit non, arrête tes conneries, on prend ton billet, tu y vas. Et j'y suis allé avec en mode Ok. clac. J'ai serré le bandana en mode Waouh. Japan et j'y suis allé en mode complètement libéré, plus rien à foutre. De toute façon, je suis au fond du trou. Ok. Et boum, j'ai eu un titre de vice-champion du monde. Tu vois, C'est c'est ouf. souvent comme ça que c'est comme ça que les choses arrivent. Ouais. Quand on a C'est rien des à fois foutre, c'est. quand on a plus rien à foutre, Ouais. c'est la libération quoi. C'est Et clair. j'ai compris qu'est-ce que c'était que la libération à ce moment-là. Et quand t'as vécu ça après sur l'aspect abondance, tu lâches prise, t'es plus à ça après quoi. Donc Hmm. voilà. Et j'ai réussi à rebondir et puis et à m'accrocher malgré les difficultés. Donc voilà. Trop On bien. va dire que j'ai pas eu la cuillère argentée non plus dans la bouche à des moments. Donc c'est pas tout n'est pas tombé comme ça et il a fallu travailler dur pour y arriver. Est-ce que tu as un tips à partager aux auditeurs? Quand vous avez un rêve, une ambition, quelque chose
qui vous tient, faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au bout. Écoutez les signes et les intuitions et vous ouvrir au monde spirituel à minima et être suffisamment connecté, les pieds dans le sol. Je pense qu'il faut être dans l'équilibre, comme une pile. On a un positif, un négatif, et il faut être dans cet équilibre. Et se reconnecter à soi, à l'instant présent et aux 5 sens. Parce que si on veut avancer dans le sport, dans toutes nos activités, dans notre vie, l'élévation, la spiritualité et autres, c'est quoi? C'est juste se recentrer dans l'instant présent. Donc je C'est ouf. touche, je vois, j'écoute, et je sens, je goûte, je touche. Voilà, on y est. On a des 5 sens et c'est ces 5 sens sur lesquels il faut se focaliser de temps en temps pour ramener son esprit, diminuer le flot de pensée et accepter aussi l'hyperactivité mentale, accepter les choses de façon à pouvoir se recentrer dans l'instant présent. Mais il faut jouer avec sa conscience parce que c'est ça qui nous permet d'avancer et de réussir. C'est ouf. Je note, petit aparté, que, le côté intuition justement, se reconnecter à nous-mêmes, c'est ça quelque chose qui revient super souvent et du coup je me dis tu vois, moi je Oui. suis quelqu'un de très rationnel, cartésien, qui aime bien les datas, les métriques, et je me dis: «Putain, il y a un truc que je suis en train de passer à côté d'un truc» et je suis sûr que je suis pas le seul du coup. Alors, l'intuition, elle a plusieurs aspects. Elle a un aspect pour certains spirituel, et moi, je vais m'attaquer à ceux qui sont très cartésiens. Donc, si tu es très Mmh. cartésien, ça va bien te plaire. OK. En fait, l'intuition est une résultante de toutes tes expériences vécues et de tout ton cumul d'informations que tu as dans toutes tes cellules de corps et dans ton système nerveux, dans ton cerveau. Donc, tout ce que tu as Mmh. vécu, en fait, multiplié et additionné avec ta capacité à être pleinement présent dans l'instant. OK. Donc à partir du moment où tu as une multitude d'expériences de vie et que tu es vraiment concentré sur la conversation que tu as avec la personne en face de toi, tu es capable de percevoir cette personne. Parce que tu vas voir sur une data cérébrale de milliers de personnes que tu as rencontrées, c'est pas du jugement. C'est juste que il y a une mise en globalité de tout ça qui va Ouais. faire que tu vas ressentir si cette personne est bien ou pas. OK. Donc c'est pas que spirituel, c'est pas que ah bah lui je sens ses énergies. Non, alors certes peut-être il y a cette partie-là, mais il y a aussi tout ton vécu et ton expérience qui va te donner tout ça. Et OK. après le mauvais stress, lui c'est Mmh. quoi? C'est toutes tes expériences vécues passées dans tes cellules multipliées et additionnées avec ta projection négative. Donc c'est toutes tes peurs que tu projettes dans le futur. Donc Mmh. ça va générer du stress parce que tu as des expériences vécues que tu projettes sur le futur d'une manière négative. OK. Et après, il y a le troisième qui, à mon sens, c'est un peu comme l'alcool. Si il est cool, ça peut passer des bons moments. Il peut te booster à un moment donné, peut-être sur une prise de conscience pour un artiste, Ouais. par exemple. Mais c'est avec modération. C'est toutes tes expériences vécues passées, Mmh. multipliées et additionnées avec ta capacité à te projeter de manière positive. OK. Donc c'est bien de se projeter, mais pas trop non plus. Et c'est surtout d'être dans l'intuition. Donc pour être dans l'intuition, il faut être dans le moment présent. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça me donne plein d'idées. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 €? Waouh. On parle pas de resto là. Bon, tu peux me dire ce que tu veux en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai acheté à moins de 100 € là? Même si c'est Je plus de sais 100 même euros, plus. c'est pas trop grave. Si c'était des idées. Je vois que t'as une Oura Ring, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, ouais, j'ai une Oura Ring, ouais. Bon là, là, elle est en off en ce moment, OK. mais j'utilise la Garmin. OK. Je dors avec pour avoir mes stats, ça me dérange pas. OK. Donc j'ai la Garmin. Après, puis tout est dedans, donc ça va, Ouais, c'est facile à utiliser. c'est clair. Euh, Non, qu'est-ce que j'ai acheté Ah si, peut-être des fringues. C'est rare parce que OK. généralement je tourne souvent avec les mêmes. Moi, Mmh. je suis pas un expert de la mode, OK. donc voilà, je me suis fait plaisir à acheter des trucs parce que là il était temps. Mais OK. Ça t'a fait du bien? rien de fou. Ouais, c'est cool quand même. C'est cool. C'est bien de prendre soin de soi et de son apparence, même Ouais. si il faut se détacher du matérialisme. C'est ultra important. Donc ça fait Ouais. partie d'un ensemble. On peut pas tout séparer. C'est comme tout. Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Alors attends. Oh. Ouais. Détester perdre, non,
non, pas détester perdre. Ok, Aimer gagner, évidemment. ouais, Évidemment. Après, détester perdre, non. Non, ok, non. Je suis pas dans ce niveau d'ego là. Après, il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent être à différents niveaux d'ego, qui détestent ouais, perdre. ouais, Moi, je suis pas là. Par contre, je me dis que la résultante, c'est que si tu as bien travaillé et que tu as tout mis derrière, ouais, normalement, le résultat est présent. ouais, ok, intéressant. Et la dernière question, et après on pourra remballer. C'est quoi l'idée qui va à contre-courant? On dit contrarian, du coup, je sais pas si ça se dit en français, mais c'est quoi l'idée qui va à contre-courant de la doxa, de la bien-pensance, on va dire, en tout cas de la société aujourd'hui? Là, je pense que, à mon sens, l'humain s'est complètement perdu dans la science. Donc moi, si j'ai un truc dans lequel je rentre en contradiction totale, c'est souvent avec les sciences. Euh, alors, attention, il y a des sciences. Je remets pas en question. Je suis pas un conspirationniste ou quoi que ce soit. Mhm. Je Ouais, dis je comprends, juste t'inquiète. qu'il y a un moment donné, il y a l'expérimentation et qu'on Mhm. peut pas empêcher l'homme d'expérimenter par lui-même, que ce soit la nutrition, Ouais, l'alimentation. Je vois énormément d'experts dire énormément de conneries. Euh, Parce que ils ont une vision de l'alimentation comme s'ils mettaient tout le monde dans le même sac. Et en fait, c'est exactement pareil avec la politique. La politique ok. utilise le côté binaire des choses pour pouvoir dissocier les gens et les disséquer. Là, on va parler politique, Mhm. mais on est tellement là-dedans en ce moment, et je trouve que les gens se font avoir parce que il faut pas oublier quand même que ce système-là, il le sait. Il le sait. Les méthodes, on les utilise depuis des siècles. Déjà dans les précédentes guerres mondiales, c'était utilisé dans les stratégies de communication et ils continuent d'utiliser. Donc ne soyez pas naïfs. Quand vous écoutez des informations à la télé, elles sont faites pour vous mettre, pour vous énerver, pour vous agacer et pour vous rentrer les uns dans les autres. Donc soyez peace avec ça. C'est juste que ces gens-là, ils sont dans un monde et nous, on est dans le nôtre. Et qu'à partir du moment où vous êtes connecté à vous, il n'y a pas de problème. Et surtout de s'écouter. Quand on mange, on expérimente. On ne dit pas, ah ouais, c'est ça, parce que c'est ça que j'ai appris dans les bouquins. Donc, expérimentez les choses, regardez comment réagissent les choses avec vous, comment expérimenter par vous-même avant de vous faire des idées toutes faites. Parce que pareil, dans l'entraînement, on a entendu aussi beaucoup de conneries. Et je pense que l'expérimentation m'a permis de comprendre des choses qui sont en, en contre total des théories sur les choses. Hyper intéressant. Je Hyper reviens sur intéressant. l'entraînement, tu vois, par exemple, sur Ouais, l'entraînement, c'est drôle parce que je suis Aurélien Broussal. Bah justement, on avait fait le podcast sur la performance et sur ok. la respiration avec lui. Mhm. J'adore Aurélien parce que c'est marrant, moi j'avais pris des habitudes et je me disais c'est pas forcément les meilleures habitudes parce que tout le monde dit qu'il faut faire ça, faut faire ci à l'échauffement avant de faire une séance. Et puis en fait quand je l'écoutais, bah il confirmait tout ce que j'avais mis en place par moi-même parce que Excellent. j'avais pas envie de faire les autres trucs. Et, et j'étais là, je me dis mais c'est trop bien en fait, il fallait que je m'écoute, il fallait Ah ouais. que je fasse mes propres expériences, mes propres armes pour voir ce qui me convient vraiment. Donc pareil, je parle aux athlètes et aux jeunes athlètes qui sont dans des teams et dans des équipes. Attention parce que il y a toujours des polarités qui fait qu'il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas alors que vous êtes haut et des gens qui peuvent vous tirer vers le haut, mais des fois il faut s'adapter à un entraînement parce que c'est le même pour tout le monde. Ouais. Donc attention, attention, soyez autonome, n'attendez pas qu'on vous donne les exercices ou qu'on vous donne les entraînements. Si vous sentez pas un truc, si vous pensez qu'il faut ajouter des choses ou que vous devez vous orienter vers tel et tel exercice, faites-le, expérimentez, sortez du cadre, envoyez chier votre entraîneur s'il le faut Mm. à un moment donné, prenez-vous des claques, regrettez aussi, mais allez expérimenter parce que c'est ça qui va vous permettre à long terme de pouvoir accrocher la performance et d'aller loin. Trop, trop cool. Bah, je pense qu'on peut conclure sur ces belles paroles, honnêtement. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane, encore une fois. Où est-ce qu'on peut te retrouver
globalement, si on veut t'envoyer des messages d'amour sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit? Sur Instagram, principalement. Il faut que je monte Instagram. Donc, si vous Ok. avez écouté ce podcast, abonnez-vous Ça vous a plu? à mon Instagram. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ok. Et vous allez inviter tous vos potes à vous Ouais. inscrire. Invitez-les tous, s'il vous plaît. Trop bien. Voilà. Trop bien. Non, mais en plus, c'est vrai que je communique pas trop. Des fois, j'ai des petites coupures, mais parce que je suis humain et je suis sportif. Mais là, Ouais. je vais essayer d'être vraiment plus présent et de partager le max d'infos. Donc, Ok. invitez tous vos potes à s'abonner à mon compte. Ça fera super Trop plaisir. bien. Merci. Eh ben, abonnez-vous en masse. En tout cas, envoyez des messages aussi à Stéphane et à moi-même. C'est vrai que ça fait toujours plaisir en fait d'avoir des messages de soutien, de messages qui expliquent que ça a apporté pas mal de connaissances, de réflexions, de remise en question, de questionnements. Enfin, c'est toujours cool d'avoir ce genre de messages. Donc, allez-y les gars, je suis très très chaud quand on envoie tous des messages et puis du follow en masse du coup pour Stéphane, pour l'aider à se développer tout simplement. Merci beaucoup Stéphane, c'était hyper cool. J'ai passé un super moment et j'espère que toi aussi du coup. Et Merci également. C'était cool. trop cool. Et ben mes petites beautés, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Toujours pareil dans vos oreilles, lundi 18h30. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'était TPE. Ciao.